Bonjour chers abonnés, bienvenue à votre chaîne Congo Théâtre. Je suis Trésor Mbikavu, enseignant à l'université de Lubumbashi. La vidéo que nous réalisons aujourd'hui provient d'une communication collective présentée en octobre 2021 à l'occasion des journées scientifiques organisées par la faculté des lettres de l'université de Lubumbashi sur le thème « Communication, information et crise sanitaire ». Cas du Covid-19 en République démocratique du Congo. La communication est intitulée « Production artistique en contexte de Covid-19, quel regard aujourd'hui ?» Avant de passer à l'essentiel, n'oubliez pas de vous abonner et de partager le lien. Introduction. Depuis l'apparition du Covid-19 et son extension dans le monde en tant que pandémie, l'humanité est entrée dans une phase des bouleversements de son mode de vie. Ses pratiques, mœurs, habitudes se sont vues affectées par cette réalité. Pascal Boniface, 2021, page .1, commence son ouvrage sur la géopolitique du Covid-19 en faisant remarquer que la crise du Covid-19 a suscité un tel choc dans l'opinion publique que beaucoup de commentateurs ont émis l'hypothèse que plus rien ne serait comme avant. Après cette hypothèse, il ne restait plus qu'à observer tout autour de nous comment la totalité de la vie sociale a subi des modifications tant dans sa structure que dans son fondement. Cet impact du Covid sur la vie sociale des peuples a d'abord été médiatisé et considéré par les gouvernements comme étant exclusivement sanitaire. Ce qui conduira des chercheurs comme Banuesizé Mukambilwa, 2021, à revendiquer une appréhension multidimensionnelle des questions liées au Covid-19 tant dans ses problématiques que ses conséquences. Dans cette perspective, des chercheurs ont évalué les conséquences de cette pandémie sur la vie sociale, sanitaire, politique, économique et culturelle des peuples. C'est dans cette veine que s'inscrit la présente communication. Elle voudrait saisir les différentes modifications apportées par la crise du Covid-19 dans la production artistique à Lubumbashi. Tout au long de cette prise de parole, l'objectif sera de démontrer dans quelle mesure le Covid-19 a été à l'origine d'un certain renouvellement des manières de pratiquer et de vivre l'art dans la ville de Lubumbashi étant donné que l'art en tant qu'activité et produit social ne peut être aisément approché en dehors de son contexte de production. Nous visons donc d'examiner des institutions, des productions ainsi que des artistes ayant été confrontés à la crise de 2020 pendant que le Covid se montrait encore totalement étranger, totalement indompté et poussant les gouvernements à instaurer des couvre-feux, des confinements et des états d'urgence dans le but de sauver des vies. Vu la complexité du champ artistique louchois, cette communication ne se limitera qu'aux institutions, œuvres et artistes appartenant au domaine du théâtre, du cinéma et de la danse contemporaine. Dans un premier temps, il s'agira de décrire la configuration et le fonctionnement de ce champ en temps normal, ensuite nous montrerons en quoi l'avènement du Covid-19 a apporté des changements dans la manière d'organiser, de pratiquer et de produire l'art à Lubumbashi avant de finir par une réponse à la question, cette manière de vivre l'art à Lubumbashi est-elle une adaptation au contexte d'aujourd'hui, celui d'une crise qui n'a pas encore dit son dernier mot. L'art à Lubumbashi. Les premières traces de pratiques artistiques à Lubumbashi remontent déjà d'avant la période coloniale. Aujourd'hui, des grands noms de l'art louchois comme Masengo Katiti, Mwendawa Bayeke, Kiluba Mwika, Mufwankolo Walesa nous permettent de percevoir la richesse et la diversité de cet art et de nous rallier à l'avis de Christian Kunda et Maëline Lelay, 2009, qui, dans leur article sur le théâtre Katangé qualifient l'art de cette partie du pays de « danse ancienne ». Bien qu'à première vue ce domaine semblerait hétérogène et trop peu réglementé, il ressort qu'au-delà de la diversité des arts, des institutions et des artistes qui le constituent, le monde artistique louchois présente les caractéristiques de ce que Bourdieu convient de désigner sous le terme de « champ artistique », c'est-à-dire, une activité ayant ses lois propres, ses enjeux spécifiques, ses principes de consécration, lesquels sont relativement autonomes par rapport aux contraintes externes. Gisèle Sapiro, 2014 page 21. Il conviendrait donc de dégager ces principes de fonctionnement pour mieux saisir l'impact de la pandémie sur les pratiques artistiques dans la ville. Lorsqu'il parle du champ artistique, Viviane Huys et Denis Vernant, 2014, page 243, présentent ce monde artistique comme composé de trois pôles périphériques, celui des agents intervenant dans la production, commanditaires publics ou privés, artistes, agents techniques, celui des acteurs assurant la médiation et la médiatisation, conservateurs,
commissaires d'exposition, directeurs de musées, de salles de concert, de salles de théâtre, enfin celui des agents de réception, publics, curieux ou amateurs. Comme nous l'avons indiqué précédemment, seule la première catégorie constituée des agents de production fait l'objet de cette communication. À Lubumbashi, ce pôle périphérique agent de production est constitué de deux instances importantes qui entretiennent entre elles de relations d'interdépendance. La première instance est celle des créateurs composés des artistes comme les peintres, les musiciens, les chorégraphes, les cinéastes et les dramaturges. La seconde est celle des institutions, des organes ayant pour mission d'intervenir de diverses manières auprès des artistes dans la production, la diffusion et la pratique de leur art. Les artistes louchois évoluent individuellement ou choisissent de se constituer en structure. Dans le domaine du théâtre, le one-man show ou seul en scène est un genre propice aux artistes évoluant individuellement alors que les autres genres théâtraux faisant appel à plusieurs personnages réclament souvent la création des structures stables. Des troupes comme Seringar, Plazar ou le Collège Nzembela sont des structures entières constituées des dramaturges, metteurs en scène et comédiens consacrés à l'interprétation des pièces de théâtre. De leur part, des humoristes comme Marco Mbayabou, Trésor Mukimboa s'emparent du seul en scène et font leur carrière en solo. Les artistes des domaines artistiques cités ci-haut évoluent sous la responsabilité de quelques institutions qui jouent le rôle des instances de légitimation en intervenant dans ces domaines comme organisateurs d'événements culturels, mécènes de production, des circulations des œuvres ou de la mobilité des artistes. Ces institutions jouissent d'un pouvoir symbolique qui fait que les artistes ne savent pas s'en passer car elles confèrent la légitimité. On ne sait se reconnaître artiste ou parfois être reconnu artiste à Lubumbashi si on n'a pas été accompagné par l'Institut français, le Bureau Wallonie-Bruxelles International, le Centre d'art Waza ou Pitcha ou encore si on n'a pas été programmé au Festival Biamangoma, Kidogo, au Lubum Comedy Club ou au Temps du Théâtre. Ces institutions d'organisation et de mécénat artistique présentent une hiérarchisation selon que chaque organe occupe telle ou telle autre position dans le champ. Ces positions sont tributaires du pouvoir symbolique et du capital économique accumulé par chaque instance dans son parcours en tant que partenaire des artistes. C'est pourquoi, en tête de cette hiérarchie se trouve l'Institut français, Halle de l'Étoile, et le Bureau Wallonie-Bruxelles International. Ces deux institutions sont respectivement sous tutelle de l'ambassade de France et de Wallonie-Bruxelles. Ce fait d'être parrainé par la France et la Belgique renforce leur présence sur le terrain culturel de Lubumbashi et font d'elles des instances des légitimations avec un capital symbolique considérable. En deuxième position nous avons le Centre d'art Waza et l'ASBL Pitcha. Ces deux instances sont des institutions privées et fonctionnant de manière générale sous financement d'organismes internationaux. Vu leur capital économique, les interventions sur le terrain ne sont pas toujours à la hauteur de celles qu'entreprennent l'Institut français ou le Bureau Wallonie-Bruxelles. Cet état de choses affecte en même temps leur pouvoir symbolique dans le champ artistique louchois. En troisième lieu, le champ artistique de Lubumbashi est occupé par les instances qu'on regroupe sous le nom de festival. À Lubumbashi, il joue le rôle d'institutions intermédiaires entre des instances comme l'Institut français, le Bureau Wallonie-Bruxelles, le Centre d'art Waza, l'ASBL Pitcha avec les artistes. Ils obtiennent les subventions de ces institutions, du gouvernement congolais et d'autres organismes pour l'organisation des festivals où sont programmées les compagnies et les artistes. Parmi ces festivals nous pouvons citer, le festival de cinéma Kidogo, le festival de danse Biamangoma et le festival de théâtre Temps du Théâtre. Les artistes trouvent dans toutes ces institutions des espaces de production et de diffusion de leur art. Elles sont par conséquent des lieux où se forgent les talents et les carrières. Elles deviennent des instances de légitimation par lesquelles il faut passer pour se reconnaître ou se faire reconnaître comme artiste. Elles interviennent dans toutes les étapes de la production et de la pratique artistique et sont des outils indispensables pour le développement de l'art et des artistes à Lubumbashi. Avec l'avènement du Covid-19, elles ont été affectées sur tous les plans contraints jusqu'à cesser toute activité lorsque le gouvernement national imposait le confinement. Cette réalité a conduit les artistes à s'inventer une autre manière de pratiquer l'art conforme à la conjoncture. Production et pratique artistique en période de Covid-19. Les sociologues de l'art considèrent l'art comme un produit social.
En le regardant de ce point de vue, on se rend compte que des facteurs externes à lui entrent en jeu dans la production, la pratique ou la diffusion d'une œuvre d'art. Charles Lalo distingue deux facteurs externes, les conditions anesthétiques qui relèvent directement de l'environnement social général qui pèse sur les productions artistiques, les conditions esthétiques qui relèvent du monde artistique dans lequel l'œuvre est née. Viviane Huys et Denis Vernant, 2014, page 243. Le Covid-19 est ainsi un facteur anesthétique qui joue un rôle majeur dans l'art d'aujourd'hui dans le monde en général et à Lubumbashi en particulier. En mars 2020, quand la pandémie du Covid-19 a atteint la République démocratique du Congo, les institutions culturelles ont été obligées de se soumettre aux mesures édictées par le gouvernement central. Nous avons assisté à la fermeture de ces espaces culturels de mars 2020 à juillet de la même année à la suite de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Pendant toute cette période, les artistes ont été privés de services de ces institutions ainsi que de leurs espaces. Cette situation a favorisé l'autonomisation des artistes qui se sont tournés vers les canaux virtuels pour organiser leurs rencontres et diffuser leurs œuvres. La montée du web-série ainsi que la diffusion sur YouTube et sur des réseaux sociaux comme Facebook et Instagram des prestations des humoristes témoignent de l'intérêt des artistes envers ces espaces numériques. Ces phénomènes commençaient timidement avant la propagation du virus obtient tout son sens durant cette période de repli. La télévision et la radio, ces outils traditionnels de communication reprennent leur place dans le quotidien des Louchois. Si Victor Moussom diffuse exclusivement à la télévision sa série « Ce n'est pas moi le tueur », des séries comme Belmondo de la compagnie Elsa à Michael sont quant à elles diffusées à la fois à la télévision et via les canaux virtuels. La fermeture de l'Institut français et de l'ASBL Pitcha a entraîné le ciné-club et les ateliers Pitcha à basculer vers des rencontres virtuelles. En 2020, la difficulté de réunir à Lubumbashi des cinéastes de divers horizons a conduit les organisateurs des ateliers Pitcha à recourir à la visioconférence pour réaliser ce projet. Le projet YOLO produit par Africalia et diffusé par l'Institut français s'est entièrement déroulé via Facebook avec des participants de Lubumbashi, Kinshasa, Goma et de la Belgique. Les festivals et les productions artistiques adaptent aussi leur thème à la circonstance de leur production. Lors du point de presse à l'ouverture du festival Temps du théâtre, son coordonnateur souligne que, durant 12 jours, des créations théâtrales inviteront le public à l'évasion et à la méditation sur les capacités naturelles de l'homme à surmonter les chocs des traumatismes causés par les aléas de la vie. Cette même thématique est annoncée au festival Kidogo Kidogo de 2020. Dans le même contexte, la thématique du Covid-19 est clairement abordée dans le théâtre radiophonique diffusé par la troupe Moufouankolo sur les ondes de la radio Mwangaza. Des pièces comme Confinement et Cache-nez sont des véritables productions radiophoniques à inscrire dans la catégorie du théâtre de sensibilisation. Pour conclure, l'art de Lubumbashi a réellement connu une mutation dans sa production et ses pratiques. L'entrée des canaux virtuels ou pour mieux dire l'usage accentué de ces outils au cours de cette période dans les prestations et les rencontres des artistes démontre l'effort d'adaptation d'un art confronté à la fermeture des institutions culturelles, fermeture due à la propagation du virus. Et même, l'absence du public ou encore sa participation en nombre réduit au spectacle, le contexte de la pandémie ont influencé les productions chorégraphiques,